Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà, vous entendez, je commence la vidéo avec un semi-rire. J'ai une pensée particulière, elle se reconnaîtra, hein, pour une de mes amies avec qui nous discutions hier soir. Parce qu'hier soir, j'ai passé vraiment une hyper belle soirée. Et qui écoute mes guidances. Je crois que si j'ai bien compris, c'est une des premières choses qu'elle fait le matin, c'est des- de se brancher sur YouTube et d'écouter la guidance que j'ai préparée pour le saint du jour. Et disons que les conjonctions de la vie font que, suite à la soirée que nous avons clôturée il y a peu de temps, euh, j'ai anticipé avec beaucoup de rire les résultats pour aujourd'hui. Et j'ai une pensée particulière pour elle, même si elle ne s'appelle pas. Alors je dis, aujourd'hui, nous sommes la Saint-Claude, Claudine, Claudie, Claudette. Nous sommes la Saint-Georges aussi, Saint-Georges, Georgette, Georgie. Enfin, tout ce qui découle de Claude et tout ce qui découle de Georges. Donc, je souhaite vraiment à toutes les personnes qui portent ce prénom une joyeuse fête, d'en profiter. Je vais partir et exprimer donc ce que la guidance a bien voulu me dire pour eux, sans oublier les natifs du 15 février. Nous sommes toujours dans l'ère du Verseau, donc s'il y a des cartes qui ressemblent à des tirages précédents, c'est tout à fait normal puisqu'on est quand même sur les mêmes énergies. Je vais donc lire le tirage que j'ai pu sortir il y a quelques minutes avant de filmer, hein, je vous promets, je fais ça en direct. Voilà ce que ça me dit. Ça me dit que vous êtes en recherche. Vous êtes en recherche, vous avez besoin de trouver... vous êtes certainement un petit peu confus, désorienté, mais moi ce que je vous conseille, en fait, ce que Gaïa vous conseille, c'est peut-être vous isoler. Vous isoler, vous recentrer sur vous, afin de trouver qui vous êtes vraiment. On me parle de Maya, terre sacrée, et d'un message d'amour. Et oui, bon, le lendemain Saint-Valentin, maintenant que je suis un petit peu radoucie avec cette fête, je pense aussi, hein, que quand je vous parle de vous isoler, je vous conseillerais plutôt de ne pas aller vous isoler dans une pièce close, dans votre chambre, etc., etc. Non, 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 je vous conseille de sortir en pleine nature. Allez vous reconnecter avec la terre, allez vous promener dans les bois, dans un champ, dans une forêt. Allez vous recueillir là où il y a de la terre et écoutez-vous. Écoutez un petit peu ce que vous ressentez et je pense que là, vous allez trouver des solutions limpides à ce qui vous semble confus à l'heure actuelle. On me parle du défoulement du subconscient et de guérison. Tout ça, pour moi, c'est lié à la terre, hein, la terre qui va donc vous aider à vous recentrer sur vous. Je pense que dans beaucoup de guidances, moi, je suis la première convaincue des bienfaits de la nature. Et le fait que j'utilise l'oracle de Gaïa va m'inciter à vous diriger vers cette thérapie de vous reconnecter à la terre. Donc, on me parle de guérison, défoulement du subconscient. Donc, comme si en allant vous reconnecter à la terre, vous alliez trouver les éléments qui allaient vous permettre de vous stabiliser et de retrouver votre route, vous qui êtes un petit peu désorienté par rapport à votre vous profond. Je pense que vous reconnecter à la terre va vous aider beaucoup. La carte qui suit, c'est le jardin zen. Vous voyez, je parlais de la terre, je parlais de bois, je parlais de prairie. Et le jardin zen, on le voit en un refuge intérieur
je vanterai, je me répète, hein, je vanterai beaucoup, et je vous dis, je sais de quoi je parle, les bienfaits de la nature pour s'aider à s'enraciner, à se ressourcer, à aller chercher dans l'univers et dans la terre ce qui est nécessaire pour être mieux. Alors on me dit aussi que là on me parle de tromperie, de promesses brisées. Il ne s'agit peut-être pas de quelqu'un qui vous trompe ou qui brise ses promesses, mais il s'agit peut-être simplement de vous. Alors s'auto-tromper, ça peut sembler de la bêtise, mais non. Souvent la personne à qui on ment le plus, c'est à soi-même. Quand on se regarde en disant tout va bien. Déjà dans le son de la voix, dans la vibration de la voix, on sent que tout ne va pas bien. La personne à qui vous mentez le plus, au final, c'est à vous-même. Et quand je regarde du coup les cartes qui suivent, ça me conforte dans la guidance que je suis en train de vous présenter. Arrêtez de vous mentir. Arrêtez de vous mentir. La carte suivante, c'est la libération. Libérez-vous de choses qui ne vous sont toxiques. Libérez-vous de liens qui ne vous conviennent pas, que ce soit au point de vue professionnel ou relationnel. Libérez-vous de choses qui ne sont pas saines pour vous et qui vous entraînent, et là c'est la dernière carte de Gaïa, qui vous entraîne en fait dans l'illusion, qui est la carte du reflet, hein, donc qui est dans la carte de l'illusion, de la désillusion, de la distorsion. Donc c'est vrai que quand on regarde son reflet, non pas dans un miroir, bon, parce que dans un miroir, c'est limpide, c'est parfait, à moins que ce soit un miroir avec défaut. Mais quand on regarde son reflet dans l'eau, il y a toujours une distorsion. Donc il y a une distorsion dans la réalité. Et c'est de ça qu'il faudrait que vous vous libériez, des choses sur lesquelles vous vous mentez à vous-même. Et à cette fin-là, afin de vous aider à vous retrouver votre âme sacrée, votre âme d'enfant, je vous encourage fortement à aller vous reconnecter avec la nature, allez vous guérir en nature. La guérison, elle n'est pas loin. Elle demande, entre guillemets, que ça. Reconnectez-vous à la terre. Allez vous promener, prenez l'air. Seul, ou en compagnie de votre chien, ou en compagnie peut-être, mais en compagnie silencieuse, de façon à vous recentrer sur vous. Je vais passer maintenant au deuxième oracle, qui est donc l'oracle de Marie, Mère universelle. Et je les ai tirés donc en amont. Je répète, hein, comme on est sous l'ère du Verseau et les personnes nées sous le signe du Verseau, et les saints qui sont situés dans l'ère du Verseau, il y a redondance avec les cartes que j'ai déjà tirées au tirage précédent, mais voilà, c'est comme ça. C'est quand même des jeux qui font plus de 60 cartes. Je devrais avoir plus de choix, mais si ça sort maintenant, c'est qu'il y a une bonne raison. Alors, en dessous de la quête, on me parle, c'est en fait la carte qui sort, excusez-moi de bafouiller, c'est Notre-Dame qui prévient l'ingérence. Moi, je la traduis, moi personnellement, je la traduis par la peur du jugement. En fait, vous aimeriez vous retrouver, c'est le sentiment que j'ai, hein. Vous aimeriez retrouver votre âme d'enfant, mais c'est la crainte du jugement qui vous fait peur. On me parle donc aussi de Notre-Dame de la Floraison silencieuse. C'est-à-dire que pour moi, vous avez pris conscience de plein de choses. Je vous donne la clé de vous reconnecter à la terre pour trouver vos solutions. Mais ne soyez pas non plus dans l'exubérance. Gardez ça au plus profond de votre cœur. Laissez-vous maturer. Laissez-vous maturer avant d'exprimer votre nouveau vous quand vous l'aurez bien dessiné, quand vous l'aurez bien mis au point.
Donc restez quand même discret sur le fait que vous fassiez un auto-travail sur vous. On continue avec Notre-Dame du Feu Sacré qui est juste sous la carte du vent nocturne. Le feu sacré, donc, qui est, donc on me parle sur Gaïa du défoulement du subconscient. Et je crois qu'en défoulant votre subconscient, en le laissant s'exprimer et vous aider à vous retrouver vous-même, le feu sacré que vous avez à l'intérieur de vous, ce vent, il va l'alimenter. Et plus le vent nocturne, le vent de défoulement des émotions, va alimenter le feu sacré qui est en vous, et plus vous pouvez aller vers la guérison. C'est suivi par la carte du recommencement, juste en dessous du jardin zen, du refuge intérieur. Oui, ce feu qui est en train où il reste quelques braises, que vous allez pouvoir ranimer, vous permettra de recommencer, de repartir à zéro, de retrouver l'enfant intérieur, de retrouver l'enfant intérieur, de vous remettre en paix avec qui vous étiez petit, d'aller consoler l'enfant qui est en vous. Et vous pourrez recommencer à vivre des choses, parce que la carte qui suit, c'est la Notre-Dame de la porte intérieure. Donc dans la porte intérieure, on se reconnecte à son moi sacré. Elle est juste sous la tentatrice, où je vous expliquais que je voyais qu'en fait, les mensonges, les tromperies, c'est surtout à soi-même qu'on le fait, c'est à soi-même qu'on ment le plus. En ouvrant cette porte intérieure, en acceptant d'exprimer votre souffrance, les choses qui vous contrarient, les choses qui sont toxiques pour vous, en ouvrant cette porte intérieure et en vous libérant de ce qui ne vous appartient pas. Quand je dis bien ça ne vous appartient pas, c'est parce que vous avez eu un formatage par l'éducation en ce sens-là. Et c'est le formatage par l'éducation, c'est peut-être ça aussi, le mensonge et la tromperie. Donc, ouvrez cette porte intérieure, libérez-vous et permettez-vous de recommencer et d'alimenter votre feu sacré. Les cartes suivantes, donc Notre-Dame qui confère les bénédictions, qui est juste en dessous de la carte de la libération. Donc à partir du moment où vous serez libéré des attachements toxiques, des attachements qui ne vous sont pas positifs, à partir du moment où vous serez libéré de ça, vous serez un être béni. Vous serez un être béni et vous pourrez non pas être donneur de leçons, mais vous pourrez exprimer aux autres, excusez ce blanc, mais parce que je suis aussi en train de maturer ce que je vais vous dire, en vous libérant de tout ce qui est toxique et en vous permettant du coup d'être vous-même, vous pourrez, sans être donneur de leçons, mais exprimer à votre entourage le chemin que vous avez parcouru et pourquoi vous êtes maintenant quelqu'un à la limite qu'il faut écouter parce qu'il y a une petite voix de la sagesse qui arrive. Et vous êtes là aussi prêt à partir du moment où la floraison silencieuse, ou cette petite fleur qui se fait en silence, aura émergé, vous pourrez non pas donner des leçons, mais donner des conseils à ceux qui vous entourent, à ceux qui vous aident, qui vous aiment, à ceux qui vous ont aidé aussi, de remercier donc ceux qui vous ont aidé, donc de les remercier pour le travail qu'ils vous ont aidé à parcourir, mais vous pourrez aussi devenir du coup la personne qui pourrait aider d'autres à suivre, qui
qui ont des souffrances en expliquant que petit blanc, parce qu'il y a beaucoup d'émotions quand je dis ça, hein, parce qu'en même temps, je pourrais parler à un miroir. Exprimez qui vous êtes vraiment et ce que vous avez pu faire. Et vous deviendrez, vous verrez, vous viendrez une parole que même ceux qui ont douté de vous à un moment donné vont réaliser, oui, elle a changé, ou il a changé. Et ça se conclut par Notre-Dame de la Charité. Moi, je dis, je l'utilise beaucoup ces derniers jours. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Faites-vous le cadeau de vous laisser émerger qui vous êtes vraiment, votre personnalité, le fils ou la fille de Gaïa la Terre. Laissez-vous renaître et faites-vous ce cadeau d'arrêter de regarder votre reflet dans une mare d'eau qui déforme en fait qui vous êtes. Simplement, on va comparer la mare d'eau aux indications qu'on vous a données, hein, dans laquelle vous avez plongé parce qu'on vous a demandé de faire confiance à ça. Eh bien, soyez charitable avec vous-même. Et au lieu de regarder votre reflet dans une flaque d'eau ou quelque chose dans laquelle il y a une distorsion, allez vous regarder dans un vrai miroir. Celui où c'est vous que vous allez rencontrer. Bien, donc je termine, comme à l'accoutumée, cette petite guidance avec la carte du jour. Non, je ne vais pas me concentrer sur la dame qui va sourire en m'écoutant aujourd'hui. Je vais me concentrer sur les Claude, les Claudine, les Claudettes, les Claudies, les Georges, les Georgettes, les Georgies, enfin les personnes qui ont le prénom du jour, avec toutes les déclinaisons, et les natifs du 15 février. J'en connais quelques-uns à qui je ferai le plaisir d'envoyer cette guidance en MP. Et je vais demander à l'univers d'avoir la gentillesse de sortir là ou les cartes de conseil de la journée. Allez, l'univers, vous m'aidez, s'il vous plaît. Je voudrais bien ne pas avoir à la sortir moi-même. Et 1, 2 et 3. Eh bien si, il m'oblige à la sortir moi-même. Allez, encore une fois. Non, il ne veut pas. Il ne veut pas m'en donner, donc je vais les étaler, je vais couper. Et c'est à la coupe que j'ai trouvé la joie. Alléluia. La joie. Mais oui, c'est un sentiment que j'ai aujourd'hui. Et je vais lire cette carte de joie qui est une première à sortir dans ce jeu-là. Comme je le ferai, ainsi soit-il. Laisse la joie et la lumière résonner de moi, rayonner de moi. Donc, ça correspond bien à la guidance que je viens de faire. Retrouvez votre âme d'enfance. Libérez-vous des choses toxiques. Libérez-vous de la partie éducation qui en fait ne vous appartient pas, celle qu'on a voulu, dans laquelle on a voulu vous formater. Libérez-vous de tout ça et faites-vous la joie d'être vous-même. Faites-vous cette joie-là. Je ris à moitié en vous la sortant, tellement justement je ressens de la joie à la voir. En plus, vous ne la verrez pas parce que voilà, je tourne dans les conditions où c'est pas très visible. Je vous promets, je vais finir par faire des choses plus claires, mais pour le moment, je n'ai pas vraiment le courage de me dévoiler et de faire ça en pleine lumière, en pleine luminosité. J'aime bien ce petit côté cosy dans lequel je me préserve, vous me voyez sans me voir, mais bon, un jour je vous promets, je le montrerai. Et aujourd'hui, j'ai vraiment ma petite frimousse qui est pleine de joie. Et la joie, c'est vraiment ce que je vais vous souhaiter
tout au cours de cette journée, à tous, à toutes, mais particulièrement aux ceux qui portent les prénoms du saint du jour et aux natifs du 15 février. Je vous dis à demain pour une autre guidance. Je ne sais pas encore quel saint il s'agit. Je n'ai pas cherché, mais je le saurai pour demain. Et je vous souhaite une excellente journée, pleine de joie. À bientôt.